Après que la nourriture soit retirée du présentoir, l'alimentation du présentoir doit être éteinte. Les présentoirs Coolgenix ont plusieurs options pour éteindre la réfrigération. À l'alimentation ou on peut éteindre le présentoir directement s'il est équipé d'un bouton de nettoyage. Il s'agit d'appuyer sur le bouton situé sur le panneau arrière du présentoir afin que celui-ci soit en mode de délai de nettoyage de 90 minutes. Après 90 minutes, la réfrigération se rallumera automatiquement. S'il est équipé d'un bouton de nettoyage manuel ou d'un interrupteur Fishnet, il suffit de basculer l'interrupteur de nettoyage pour éteindre la réfrigération. Si vous êtes incapable d'éteindre la réfrigération avec les méthodes déjà mentionnées, vous pouvez éteindre la réfrigération au contrôle d'Ixel. Le contrôleur est situé derrière le panneau arrière inférieur sur le présentoir. Sur le contrôleur d'Ixel, appuyez sur le bouton avec le flocon de neige pendant 2 secondes ou plus et le dégivrage manuel démarre. Le contrôleur d'Ixel doit être rallumé lorsque vous avez terminé le nettoyage. Si votre présentoir est équipé d'un type de contrôleur différent, reportez-vous au manuel du contrôleur pour mettre le présentoir en dégivrage manuel pour le nettoyage. Retirez le capteur fixé en dessous du bac central de la plaque. Il est important de retirer le capteur avant de retirer le bac. Vaporisez le rebord supérieur avec une solution de nettoyage douce et essuyez avec un chiffon ou une serviette en papier propre. Vaporisez le rebord supérieur avec un désinfectant et laissez-le sécher à l'air. Retirez les portes arrière des glissières. Si possible, utilisez un évier à 3 compartiments pour laver et désinfecter les portes. Sinon, utilisez un nettoyant doux pour vitres et une serviette en papier ou un chiffon propre et essuyez les portes. Vaporisez les portes avec un désinfectant et laissez-les sécher à l'air. Lors du nettoyage des glissières de la porte arrière, il suffit de soulever la glissière de la porte des broches de positionnement et de nettoyer la glissière avec une solution de nettoyage douce ainsi qu'une brosse douce si nécessaire. Essuyez la glissière de la porte avec un chiffon ou une serviette en papier propre. Vaporisez avec un désinfectant et laissez sécher à l'air. Réinstallez la glissière de la porte, alignez les trous dans la glissière de la porte avec les broches de positionnement et réenclenchez la glissière de la porte. Remplacez les portes arrière. Lorsque les bacs Coolgenix sont à la température ambiante, débranchez les tuyaux de refroidissement des bacs à l'aide des raccords rapides sur les tuyaux. Ne vous inquiétez pas, il est normal que quelques gouttes de la solution de qualité alimentaire s'échappent lors de la déconnexion des bacs. Si vos bacs ne sont pas équipés de raccords rapides, soulevez délicatement les bacs et adossez contre l'avant du présentoir jusqu'à ce que le réservoir soit nettoyé. Vaporisez les bacs avec une solution de nettoyage douce et essuyez avec un chiffon propre ou une serviette en papier. Ne mettez pas les bacs dans le lave-vaisselle. Les températures élevées peuvent les déformer et causer une fuite avec l'augmentation de la température interne. Vaporisez les bacs avec un désinfectant et laissez sécher. Retirez les barres de serrage des bacs et les barres d'appui arrière qui sont amovibles. Vaporisez avec une solution de nettoyage douce et essuyez avec un chiffon ou une serviette en papier propre et vaporisez toutes les barres avec un désinfectant et laissez sécher. Vaporisez le réservoir complètement avec du savon et de l'eau chaude ou une solution de nettoyage et laissez reposer pendant 5 minutes. Ne vaporisez pas de solution de nettoyage ou de l'eau directement sur les connexions électriques. Frottez toutes les surfaces très sales avec un tampon de nettoyage non abrasif ou une brosse. Rincez l'intérieur du présentoir avec de l'eau chaude. Appliquez une solution désinfectante dans le réservoir. Séchez la vitre intérieure avec des serviettes en papier propres et sèches. Laissez le reste du présentoir sécher. Réinstallez les bacs Coolgenix, les barres de serrage et les barres d'appui arrière dans le présentoir. Il est essentiel de s'assurer que les barres de serrage soient mises en place pour empêcher les bacs de se déformer. Rebranchez le capteur au bac central et assurez-vous qu'il y ait un bon contact au bac. Le capteur est essentiel afin que le présentoir fonctionne correctement et maintienne des températures appropriées pour le produit. Pour la vitre standard, utilisez un nettoyant d'eau pour vitre et une serviette en papier ou un chiffon propre et essuyez les portes. Pour la vitre anti-reflet, référez-vous à ces instructions de nettoyage spéciales dans le magasin.
Si votre présentoir est équipé de planches à découper, vaporisez la planche à découper avec une solution de nettoyage douce et essuyez avec un chiffon propre ou une serviette en papier. Vaporisez la planche à découper avec un désinfectant et laissez sécher à l'air. Vaporisez le rebord arrière avec une solution de nettoyage douce et essuyez avec un chiffon propre ou une serviette en papier. Vaporisez le rebord arrière avec un désinfectant et laissez sécher à l'air. Vaporisez les panneaux extérieurs avec une solution de nettoyage douce et essuyez-les avec un chiffon propre ou une serviette en papier. Vaporisez les panneaux extérieurs avec un désinfectant et laissez-les sécher à l'air. Nettoyez tout déversement sur le sol et assurez-vous que tous les composants du présentoir ont complètement séché à l'air. Allumez le circuit électrique et vérifiez le fonctionnement des composants électriques. Allumez la réfrigération du présentoir, soit à l'alimentation. Si votre présentoir est équipé d'un bouton de nettoyage, la réfrigération se met automatiquement en marche après 90 minutes d'avoir appuyé sur le bouton. Si votre présentoir est équipé d'un interrupteur à bascule ou pichenette, basculez l'interrupteur pour rallumer la réfrigération. Assurez-vous que le présentoir ait atteint la bonne température avant de le réapprovisionner en fonction du planogramme de votre magasin.